Bonjour Normand, comment il est? Bonjour. Allez, ça va? Très bien, très bien. Nous, ça toujours bien, nous, on dit rien. Ah oui, et là, aujourd'hui, nous sommes dans les hauts du Guillaume au lieu dit Palmis, où ça nous a rencontré Sandra et son mari Yanis dans cette carolatea. Qu'est-ce que ça t'y fait? Ça fait du maraîchage bio ici en haut. Et nous, ça n'a pas énuméré tout ce que nous a trouvé aujourd'hui. Mais comme d'habitude, il faut que tu suives à nous pour savoir quoi ça Voilà, nous allez, viens ça, allez. Ben Admoun. Bonjour. On rentre dans le carreau, Bienvenue à Zot. Il rentre dans cette carreau, il demande si Nadmon. De toute façon, il est là, il est bon. Il travaille ici, vidéo de Saint-Paul, depuis 98, on l'a installé ici. Nous avons commencé à faire un petit peu de l'élevage bovin, on l'a arrêté. Et par la suite, nous l'a converti à nous dans le maraîchage. Et maintenant, depuis quelques années, nous sommes en maraîchage bio. Là, tous les matins, explique-moi un peu, c'est quoi ce travail-là? Nous sommes en maraîchage bio aussi, hein. Nous faisons de légumes, nous sommes un petit peu diversifiés. D'accord. Là, nous avons notre bread, notre épinards, notre betterave. On a plusieurs variétés de betteraves. Salade, un petit peu tout ça qui vient pousser, tout ça la taille pas. Moi, on l'a toujours dit, mes produits, je connais mon produit. Sauf que devant une clientèle, il veut avoir une certification. Par la suite, nous avons fait la démarche, que nous rentrons dans le bio, sachant que moi, je n'utilise pas déjà ni produits chimiques, ni fongicides, rien. Aucun entrant chimique. Puisque quand on dit vous faites du bio, vous faites du conventionnel sans produit, les gens ne croient pas où. Donc, ils poussent une petite enquête, et cette enquête-là, par la suite, la pousse à nous à arrêter dans le bio, puisque nos produits a été analysé et je n'ai rien retrouvé dedans. Mais là, Miwa, ça tu mets la main dans la terre comme ça, là, la première machine pour faire passer? Ah non! Si la machine est là! Il y a une griffe. La machine est là, mais même avec la griffe qu'on passe là, parfois elle n'est pas pareil, il n'est pas calculé. Tandis que le doigt est mobile, au GIR à lui. Il peut peut-être mettre la main dedans et d'azote. On a eu un retour nous disant qu'ils nous félicitaient, surtout pour le travail qu'on faisait. Ils ont vu qu'il n'y avait vraiment rien dedans et ils se posaient la question comment on peut réellement travailler comme ça. Le travail, c'est pas dire qu'on est en bio, c'est le travail qu'on fait derrière. C'est la façon de l'envoyer sur les étals, sur les marchés. Quand on a un client qui est sur notre table, qui se dit que le bio n'existe pas, la réponse que je lui donne, effectivement, dans le monde qu'on vit, le bio ne peut exister. Mais c'est la façon de le valoriser, de le mettre en avant et surtout de ne pas du tout utiliser de produits. Ici, on utilise zéro, mais alors vraiment zéro produit. Là, nous avons la betterave jaune, Ouais. nous avons la betterave rose, le blanc et nous avons le rose plus haut. 4 variétés. Et nous avons la rouge. Normalement, nous faisons 5 variétés de betteraves différentes. Ouais, dans une plante qu'on est dans le bio, ne jette plus rien, nous. Toutes les consommables. Du betterave de la racine jusqu'aux feuilles, nous mangeons tout. Le bio, les cher. Nous va dire si nous avons la marque, les cher. Mais si nous voulons, nous pouvons faire un produit de qualité à un prix raisonnable. Moi, sur mes marchés, mes salades n'y arrivent pas à 1 euro. Mon paquet de bread, il est tout juste à 1 euro. Nous avons des productions principales et ces productions à l'intensif et nous pouvons proposer à notre clientèle un produit de qualité à un prix raisonnable. Moi aujourd'hui quand on dit le bio, les cher, il faut démocratiser un petit peu tout cela. Il faut que nous disions donne le moyen aux agriculteurs pour justement faire descendre le coût de production. Aujourd'hui c'est vrai que tout le monde entend crier que la vie est chère. Nous avons une grosse part de production, il y a beaucoup d'intrants, il arrive, les gens ils disent oh les chers. Mais moi ici je n'utilise aucun produit chimique, je n'utilise aucun engrais. C'est juste de l'eau, du fumier. S'il y a des intrants qui ne nous fait pas rentrer, nous pouvons vendre moins cher notre produit. Et c'est comme ça que nous fait avancer. Mais Miwa, ça n'est pas tout seul qui s'est aidé ce jeune homme-là? Ça c'est notre petit garçon. Le dernier moment, le petit garçon il arrive pour ramasser ce paquet de bread pour faire panier. celle-là, Chloé. Stagiaire. Ah, c'est Chloé. La stagiaire? Ah non, ça c'est la fille. Eh bien, enchantée, Chloé. Ouais. Vous allez en famille, là, alors, ici. Hein. Ah oui, si nous travaillons en famille, et bonne maman, les autres vacances, voilà comment ils passent un peu. De temps en temps, je les fais sortir quand même. Hein. Ah oui. Saint-Maman était plutôt timide au départ. Ouais, très. Très timide et quand il amène l'azote sur le marché comme ça là, il dégourdit l'azote, il débloque un peu et puis faut travailler, continue à moi. moi le consommateur m'idéalise bien souvent des fois. Il faut un petit peu arrêter de jeter la pierre aux agriculteurs parce que déjà c'est un métier noble que nous faisons. Les mal reconnus, nous les mal payés bien souvent des fois. C'est vrai que nous avons des périodes que les produits sont chers. Le pouvoir d'achat, c'est pas nous qui décidons. Le pouvoir d'achat, c'est nos élus qui décident le pouvoir d'achat du peuple. S'il augmente, c'est pas nous qui fait augmenter, c'est les à côté. Et bien souvent des fois l'agriculteur, il n'a pas le choix. Il donne les moyens des gens à consommer les biens. Là aujourd'hui, ils donnent des chèques à droite, chèques cadeaux à droite, à gauche. Ouais, c'est bien, hein, mais il ne résout pas le problème. C'est que nous sommes dans un monde
Aujourd'hui, les gens ils disent, nous, ben, le produit local, les cher. Il faut manger les produits de saison. Quand on a, quand on n'a pas de tomates, on a autre chose. Quand on n'a pas d'oignons, on a autre chose. Il faut que nous mangions ce que notre sol, notre travail donne à nous. Donc là, ici en haut, on est là, bonne stagiaire, c'est ça? Voilà, ben là, nous avons 4 stagiaires qui sont là. Vous êtes là en conversion professionnelle. Hein. Ouais. Vous êtes là, vous êtes travaillé avant. Et là, vous êtes là, décidé de venir un petit peu chez mon exploitation, ce mois-ci, pour voir ce que je fais et comment je travaille. Et moi aussi, en même temps, me permettre d'avoir un savoir pour la suite, demain matin, si je t'installe à Zot. C'est ça, l'idée c'est d'accompagner Zot éventuellement. Mais éventuellement, plutôt installer à Zot et comprendre comment il faut. Comprendre comment on nous plante, comprendre la terre. Exactement. Et comprendre les cultures que nous faisons en place. Zot, il y a monté à Zot, mais il y a certaines choses aussi, Zot peut monter à moi aussi. Bien sûr, oui. Dans la vie, nous sommes là pour apprendre. Et oui, nous complète à nous. Voilà. Donc là, ben, on est en train de planter. Mais là, Zot est en train de planter salade. Ben. Bah, Tom donne à son tête. Et un petit message aussi pour notre bonne politique. Moi, bien souvent, des fois, on a beaucoup de stagiaires, comme vous êtes pu voir aujourd'hui. Vous êtes un retour que vous viens dire à moi, c'est qu'on n'a pas une terre pour travailler. Mais comment ça se fait qu'on a des hectares de terre que l'on friche et ne met pas à disposition des agriculteurs? Bon, c'était un bon début de journée en tout cas. Et vous avez bien travaillé là, vous avez fait une bonne récolte. Une bonne découverte, une bonne récolte pour cuisiner ce midi. Nous amène ça pour le chef Mathias. Ok. Et nous va y mettre ça en l'air, hein. Ça produit bio. Ça produit chez bio. Taristas. Et regarde un peu la couleur que nous avons. Ah oui. Là, de belles couleurs. Ouais, moi amène ça jusqu'à la voiture. On amène ça jusqu'à là-bas. Laissez les filles, nous va gérer. Nous va gérer. On nous retrouve à nous à table. Oui, on retrouve à nous à table tout à l'heure. Oui. On est bien chargé, bonjour Mathias. Mathias, mystère pour la même, bah oui, on l'a vu comment il est chargé. Hein. Bon, Mathias, merci de nous accueillir dans ta cuisine en tout cas. Merci à vous d'être venu. Très belle cuisine. Très belle cuisine, vraiment. Ce que Mi fait, c'est que Mi laisse les autres comme deux grands garçons, ils sont dedans. Ouais. Et Zot, il fait sorte à nous quelque chose de super avec les légumes que nous l'a eu. Ça, c'est son travail avec de très beaux légumes. Mathias, c'était bien d'aller. Allez hop. Alors dis-moi un petit peu quelque chose après Mathias. Donc aujourd'hui, on a travaillé un plat simple mais goûtu. Hein. On a travaillé la dorade coryphène. Donc c'est un poisson qu'on pêche localement. On a travaillé aussi la poire de terre. Hein, de plusieurs manières, on en a fait une purée et aussi en chips. On a travaillé la blette et les épinards sous forme de tombée avec un petit espumade de petits pois carottes pour lier tout ce plat. Allez, c'est parti. Déjà, on va commencer par faire les chips. D'accord. Ça prend plus de temps. Ok. Donc, on va les sécher. Le but du jeu, c'est de les sécher pour extraire le maximum d'eau. Donc on part pour 40 minutes, D'accord. 45 minutes à 160 degrés entre deux papiers cuisson pour enlever le maximum d'eau. Alors aujourd'hui, l'étage propose vraiment une cuisine fusion. Donc j'ai eu à cœur de mettre au centre la culture créole, soit dans les techniques, soit dans les produits. Et on retrouve à côté plein de choses qui tournent, qui gravitent autour de mon univers. Alors du coup, moi au préalable, j'ai préparé une autre carotte. L'autre carotte, c'est quoi ça? C'est des carottes que je passe à la centrifugeuse Ouais. et je récupère leur eau. Parce que moi j'aime beaucoup les petits pois carottes. C'est le pain de mon enfance. Et donc du coup, c'est le petit clin d'œil. Donc du coup, hop, je mets mon autre carotte en chauffe, on force le feu et on va pas oublier nos petits pois. On va laisser ces petits pois cuire tout doucement. Ouais. Là, pendant combien de temps à peu près là? Jusqu'à qu'ils soient bien mous. Les origines, hein, donc autant d'influence chinoise que malgache, que franco-hispanique. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, j'oublie pas d'où je viens et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on nous a fait encore avec ça, nous? On va faire une petite purée. Purée. Tu vas les éplucher là. Et en attendant, moi, je vais commencer à m'occuper de mes côtes. Ces côtes de blettes, elles sont magnifiques. Hein. Ah oui. Rouge, jaune. On va faire une tombée de blettes avec des épinards. On va se les tailler de ce calibre-là. Donc, on a mis la poire de terre en cuisson, eau, sel, poivre. C'est D'accord. parti pour une petite demi-heure tranquille. Et après, nous écraser à la On prochaine. va l'écraser tranquillement avec un fouet et du beurre. Et c'est fini. Et la purée sera prête. Et ça sera Là, prêt. les petits pois, les prêts. Les petits pois sont prêts. Regarde, donc maintenant on va les chinoiser pour récupérer. Et ben, du coup, maintenant on va les mixer. Mixés, On d'accord. va les ok. mixer, comme ça on va pouvoir les passer au siphon D'accord. pour faire notre espuma. Allez, là, maintenant on va le crémer légèrement. Voilà. Et ensuite, On va passer au siphon. nous secouons, bien évidemment. Alors nous, on va le gazer qu'une fois, Ouais. parce que je veux pas que ce soit une chantilly. Je veux que ce D'accord. soit juste une petite espuma. Écoute-moi ça. Là, l'intérêt, c'est de faire rentrer de l'air pour que ce soit plus léger en bouche. Ah ouais. Allez, voilà. Tu Et vois, voilà, terminé. elles ont séché. Ouais. Tu vois. Et là, c'est bon, on va pouvoir les finir en friteuse. Bon, tu vois, Daniel, là, Ouais. on va passer les poissons un peu au sel. Mais alors, j'ai pas pris un sel commun.
J'ai pris un sel fumé et un sel viking. C'est un mélange de plusieurs aromates exclusivement réservés. À défaut d'avoir le sel viking, nous prenons un sel réunionnais. Hein. Bien sûr, un petit mélange de sel avec des épices. Ouais, voilà. Suffit largement. Et là maintenant, on va laisser le poisson poser une vingtaine de minutes tranquillement. Comme ça, il se dégorge un peu de sel. Voilà, on va se mettre un peu de fraîcheur pareil. Donc on va prendre ces petites betteraves, on va les éplucher, on va les passer à la mandoline, juste pour avoir un peu de fraîcheur. D'accord, ok. On a beaucoup de cuit, on a beaucoup de beurre. Ouais. C'est bien d'avoir un peu de cru aussi dans notre recette. Voilà. Ouais, ça apporte un peu de fraîcheur. On va le passer un peu au vinaigre, tu vas voir. Ouais. Un petit pickles. Oui. Léger. Ouais. Mathias, dis pas moins que c'est... C'est les betteraves en pickles. Là, on est sûr. Dis pas Alice rien. Hein. Ah bah tiens, voilà. Ah, comment elle est Alice? Bah très bien, mais entendu que Néna dégustation par ici, donc Bah oui. il pointe à moi au bon moment. Eh bah t'as raison, je te laisse prendre la pince et tu Allez. fais comme chez toi. Bon là, Délicieux. il pense que tout Ça. est prêt. On est quasiment. Voilà, maintenant on va faire notre petite tombée de blettes avec les épinards. Ah, ça n'a pas encore fini? Bah mais laisse-le finir alors. Allez, je commence par mettre l'huile. Faut pas que mon beurre il brûle. On met notre beurre avec mon ail et mon oignon. On va mettre nos côtes. Et maintenant, on va faire tomber tout ça. Il sent bon la réunion là. Hein. Petit fricassé de bread. Ouais, là il y a bien descendre. Hein. Maintenant, on va mettre en cuisson nos poissons. Je vais demander à Jennifer de préparer ça. Et nous, on va commencer le dressage tout doucement. Ok, tranquille alors. Et ben voilà, notre petite dorade avec les légumes de Yanis et Sandra. Bravo, Bravo à Mathias. bravo. Très beau travail. Il faut goûter, hein. Voilà. Il faut goûter. Il faut goûter. Mais avant de goûter, nous dit quand même un petit mot pour Sandra et Yanis, que malheureusement elle n'a pas pu venir rejoindre à nous à table ce midi. Mais Madame Le Pellier qui représente Azot ici travaille avec Zot d'ailleurs tous les jours, hein, nous les dire ça jours. comme ça. Monsieur Cadet qui rejoint aussi à nous à table, qui est le propriétaire de ce joli restaurant ici. Allez, t'en saler les bains. Et La forcément, hein, la seconde, comme on dit. derrière un grand chef, il y a toujours une grande femme. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Bon, Mamaï, on va On goûter. commence à manger parce que ça va refroidir. Hein. Le petit jus là que tu as fait, c'est à base de Petit pois et carottes. petits pois carottes. Et la petite chips, hein, qu'on n'oublie pas. Trop bon, Mamaï. De la cuisine jusqu'à la table, un régal. Bon, on en trouve, hein. Et à ça, toi maintenant reproduis ça. Allez, à la prochaine.